Alors, on va parler de une mitzvah extrêmement importante avant dans le mois d'Elul et Tishri, c'est la mitzvah de Atarat Nedarim, d'enlever les vœux. Ah bon. Ouais. Il y a une force dans la bouche de l'individu, juif ou goy d'ailleurs, homme ou femme, la force dans la parole qui fait que quelquefois on exprime un souhait ou alors une volonté de faire quelque chose et ça s'appelle un neder. Un neder, ça veut dire un engagement verbal. Et cet engagement verbal, s'il était que dans la pensée, alors ça serait pas grave, mais dès qu'il est dans les mots, dès qu'il devient verbal, alors il prend une force d'obligation. D'accord ? Pour vous illustrer la gravité d'un éder, disons par exemple que quelqu'un il connaît quelqu'un qui est malade ou qui a besoin d'une aide spirituelle et il prend sur lui par exemple quelqu'un de malade, lui il prend sur lui, il dit pour soigner ce malade, je prends sur moi 40 jours de faire une mitzvah. Il y en a qui vont au kotel, ou qui se libre, ou qui payent de l'argent. Et pour 40 jours, c'est un sujet de... 40, c'est le chiffre de la bina, ça veut dire l'affirmation de la chose. Donc au lieu de dire je fais ça une fois, il dit je promets 40 jours de faire ça, pour qu'il guérisse par exemple. Et que Dieu nous en préserve, la personne, elle meurt. Ça n'a pas marché son truc, la personne est partie. Il est obligé de continuer. Voilà, et malgré tout, il est obligé de compléter son engagement, sauf s'il avait dit, évidemment, tant qu'il est vivant, je fais ça. Mais s'il n'a pas précisé tant qu'il est vivant, même s'il part, ça a l'air ridicule parce que c'est fini. Et malgré tout, il doit finir son vœu parce qu'il l'a dit avec sa bouche. Je m'engage 40 jours à faire ça. Vous avez compris? Donc c'est pour montrer à quel point la Torah, elle fait très attention au Nedarim. Alors il y a, donc quand arrive la période des fêtes, la fin de l'année et le début de l'année, les gens, hommes ou femmes, ont tendance à vouloir se retirer les vœux qu'ils ont sur la tête, parce qu'un vœu qu'on n'a pas accompli, eh ben, c'est une accusation très forte. Alors maintenant, il y a deux sortes de vœux. Il y a les vœux dont on a conscience et les vœux dont on n'a pas souvenir, Bichlal. On n'a pas souvenir, Bichlal. D'accord ? Donc, quand il s'agit, quand on dit Atarat Nedarim, on fait ça le matin avant Rosh Hashanah, le dernier jour d'Elul, et on fait ça aussi avant, le soir de Yom Kippour, ça s'appelle Kol Nidre. On fait ça en public. Alors, l'Atarat Nedarim qu'on fait en Elul, ou celle qu'on fait au moment du Kol Nidre, il y en a qui disent Kal Nidre. Il ne faut pas dire Kol Nidre, il faut dire Kal Nidre.
c'est un kamatz gadol, pas un kamatz katan. Peu importe. Donc il y en a qui disent que à quoi sert la tarat nedarim ou le kol nidre? Ça ne sert qu'aux vœux dont on ne se souvient pas. Les vœux dont on ne se souvient pas, ou des engagements qu'on a fait plusieurs fois, d'accord? Et donc ils prennent la force de vœux. Quelqu'un qui a fait une chose plusieurs fois, c'est comme un vœu. D'accord? Par exemple, une femme qui allume beaucoup de bougies Shabbat, elle ne se contente pas de deux lumières, eh ben, c'est comme un vœu. Si elle veut arrêter de faire ça, il faut qu'elle fasse Atarat Nedarim. Bien qu'elle n'ait pas dit je fais un vœu. Mais le fait de le faire, c'est comme un vœu. D'accord? Donc tous les vœux qu'on fait, quoi? Non, c'est... Ouais, donc ça veut dire si vous... On ne parle pas du cas où vous êtes invité quelque part. Parce que quand on est invité quelque part, on ne peut pas imposer aux gens chez qui on va d'allumer 10 bougies. Donc si on va chez quelqu'un, on n'allume que 2. Pour ne pas déranger. On parle de pitom, de dire je ne veux plus allumer 10, je veux allumer 4. Ou je vais allumer que 2. Donc si tu t'es engagé plusieurs fois à le faire, c'est comme un vœu, il faut faire Atarat Nedarim pour l'enlever. Maintenant, il y a des vœux qu'on fait avec la bouche. Des vœux qu'on fait avec la bouche et on ne s'en rappelle pas. Et c'est tous les jours. Alors quelqu'un il dit tiens, si je passe au chouk, je t'achète une salade. Et tu n'as pas dit blinéder, voilà. Eh ben, tu as oublié. Ou alors, C'était fermé. tu dis par politesse, tu sais quoi, je passerai te voir. Tu passeras te voir, tu n'es pas jamais passé. Par correction, tu as dit je passerai te voir. Et comme tu ne l'as pas fait, eh ben, ça s'appelle un éder que tu n'as pas respecté. Donc, toutes ces paroles qu'on dit en l'air, je vous amènerai le livre, ou je vous prêterai ma casserole, ou tas de trucs qui nous arrivent de lancer comme ça, et qu'on ne fait pas, d'accord? Par exemple, je te prêterai ma casserole. Et puis la semaine d'après, la dame, elle dit, non, j'ai pas besoin, hein. J'ai pas besoin, et ben tant pis, tu as dit, je te prêterai ma casserole, tu es obligé de lui prêter une casserole. Mais il dit, j'ai pas besoin. Ben oui, mais tu n'as pas diminué d'air. Donc il faut lui apporter une casserole, même si elle n'a pas s'en servir. Et, etc., etc. Donc il y a des tas d'occasions où on ouvre sa bouche pour s'engager. C'est pas un engagement vital, mais c'est une parole en l'air. D'accord? Il y avait une histoire comme ça terrible avec le frère du Baba Salé. Il s'appelait le Rav Yitzhak. Baba Chaki, il s'appelait. Rav Yitzhak, il était Rav de Ramleh. Et il y avait des gens qui étaient nés à l'époque, et il avait dit au papa ou à la maman, je ne sais pas, qu'il les marierait. C'est lui qui ferait le mariage. Donc 20 ans après, ou je ne sais pas combien d'années après, le temps est arrivé, et donc il s'est rappelé de son engagement, et il devait les marier. Et quelques temps avant, il a été voir son frère, et Baba Salé lui dit, n'y va pas. Il dit, mais je suis obligé, je me suis engagé il y a 20 ans, ils attendent après moi. Il dit, n'y va pas. Mais je lui ai dit, je me suis engagé. Alors il dit, fais Atarat Nedarim. Fais un beddin, Atarat Nedarim, et tu préviens la famille,
que tu ne peux pas y aller. Il dit, mais ça va leur faire une peine terrible, et c'est vexant. Il n'a pas écouté son frère, et il est mort d'accident de voiture. En allant au mariage, ça veut dire. Il y a eu un accident de voiture, il est mort. Mais en vérité, on peut comprendre son comportement. Parce qu'il a dit à son frère, Mechila, je me suis engagé, je ne peux pas me désister, c'est un problème. Et ça aurait été très très embêtant de faire Atarat Nedarim, mais les gens ils auraient dit, mais qu'est-ce qu'il lui prend? Pourquoi il fait Atarat Nedarim? Il n'a qu'à venir, c'est tout. D'accord? Yeah. Surtout que, bon, en plus, on lui payait le taxi et tout, c'était pas qu'il était obligé de se déplacer comme un jeune homme. Et malgré tout, son frère lui a dit, fais Atarat Nedarim, mais il n'y va pas. Hein? Ça veut dire que un neder, c'est quelque chose qui est des fois très très fort. Et donc pour éviter justement tous les vœux qu'on a fait sans dire le neder et dont on ne se rappelle pas, on ne se rappelle pas du tout, ça nous est complètement échappé, et bien on a, les Chachamim, ils ont instauré cette cérémonie de Atarat Nedarim. Alors maintenant, dans le minag, la coutume elle est que les femmes ne font pas ça le matin avant Rosh Hashanah. Alors sur quoi elles s'appuient pour enlever les vœux? Sur la prière de Kol Nidré. Quand on assiste à la prière de Kol Nidré, on doit écouter mot à mot ce que dit le Chazan et le public. Même si on ne dit pas soi-même les mots, eh ben ça enlève les vœux qu'on aurait fait involontairement. Maintenant, il y a une deuxième catégorie de vœux, c'est ceux qu'on a pris volontairement. Un vœu qu'on a pris volontairement, ça peut arriver. Quelqu'un qui a pris il sait très bien qu'il a fait un vœu, et il se rend compte avec le temps qu'il n'arrive pas à le respecter, ou alors que c'est trop lourd. C'est trop lourd, parce que ça dure longtemps. Si c'est un vœu d'une fois, alors il le fait et c'est fini. Mais si c'est un engagement, ça peut durer très longtemps, et donc il se rend compte qu'il ne peut pas toujours respecter le vœu. Il y avait deux femmes qui se sont engagées à étudier des Mishnayot pour le mérite d'un individu qui ne peut plus étudier ou qui est bloqué, quoi. Et elles se sont rendues compte que c'est trop lourd. Elles n'arrivent pas à respecter cet engagement. Alors elles ont dit, alors Atarat Nedarim ne sert à rien, parce que tu t'es engagé. Donc il faut s'arranger pour faire le vœu autrement, c'est-à-dire faire plus léger, au lieu de faire des Mishnayot, faire des Tehillim, ou faire des choses faciles. Ou alors, carrément, de se présenter devant 3 personnes, mais pas 3 personnes stables. Il faut que parmi les 3, il y ait un Rav qui connaisse les lois des Nedarim. Et il faut lui dire, lui exposer le vœu. Ça veut dire, Atarat Nedarim qu'on fait à Kol Nidré ou à Rosh Hashanah, c'est que pour les vœux dont on ne se rappelle pas. Mais si c'est un vœu dont tu te rappelles, très bien, et tu ne veux plus continuer à le faire, tu veux l'enlever, c'est trop lourd. Hein? Je connaissais une dame qui s'était engagée à allumer des bougies tout le temps pour les tzadikim. Alors elle prenait le calendrier et elle regardait, donc presque tous les jours elle devait allumer un candel, un truc à l'huile ou et c'était très pesant parce que quand elle allait chez ses enfants ou en vacances,
prenait l'avion, ben, elle n'arrivait pas. Elle n'arrivait pas. Des fois, elle arrivait dans un endroit où il n'y avait pas de bougie, pas de moyen d'allumer. Ça arrive. Donc, elle a voulu enlever ce neder, qui était très lourd, très pesant. Surtout qu'elle n'avait pas mis une limite de temps. Je fais ça 3 mois ou 3 ans. Ou non, je fais ça tout le temps. Pourquoi elle avait fait ça? Parce qu'elle avait appris que quand quelqu'un allume une bougie ou une lumière, quoi, pour un tzaddik, eh ben, si on le fait tout le temps, ça répond à toutes les prières, quoi. Ah bon? Ben, ça a une réponse aux prières. Parce que des fois, les prières n'arrivent pas au but, et donc le mérite des tzadikim fait ce travail-là. Et le mérite des tzadikim, des fois, ça se matérialise par le fait d'allumer une lumière pour eux, quoi. Donc la personne, elle s'était engagée avec fermeté, elle a tenu comme ça des mois et des mois. Mais les événements ont fait que c'était pas tout le temps réalisable. D'accord? Et donc elle a eu besoin de faire un retrait du neder. Et donc à ce moment-là, on a dit, ça ne suffit pas d'entendre la prière de Kol Nidré ou la Tarat Nedarim du matin de Rosh Hashanah, mais il faut faire ça devant 3 personnes, dont un sage au milieu, et à qui on raconte le vœu en demandant à ce qu'on lui enlève. Et des fois on peut l'enlever, et des fois on ne peut pas l'enlever. Des fois on s'est engagé et on croit qu'on ne peut pas arriver, et des fois c'est impossible d'enlever. Il faut le respecter. La question, elle est toujours, le Rav il pose la question, mais si vous aviez su que vous seriez mise dans une situation de ne pas pouvoir, est-ce que vous seriez engagé en disant, dans tous les cas de figure, j'allumerai une bougie. En voyage, je prends avec moi des bougies, quand je vais chez mes enfants, je prends des bougies, je ne m'inquiète pas. Si vous aviez su ça, vous seriez engagé. Si la personne, elle dit non, elle dit je ne me serais pas engagé, alors on lui donne un espace, par exemple. Alors on lui dit, mais malgré tout, tenez encore quelques mois et après vous arrêterez. Mais c'est pas toujours évident. Donc un engagement, un éder, c'est quelque chose qui peut même être anodin. Ouais. Quelqu'un il dit je ne mange que la viande de Rav Lando. Ça va être embêtant. Je mange que tel truc, ou je ne fais pas cette khumra, ou je fais cette koula. Des milliers de cas de figure. Eh ben, c'est pas. Comme elle sait, la personne, de quoi il s'agit, si elle veut l'enlever, ben, il faut un beddin vraiment. Alors, j'allais dire, si c'est pas de sa faute, par exemple, la personne, elle a fait le vœu d'aller chez Rabbi Shimon tous les Alago Omer. Tous les Alago Omer. Ah, mais cette année, ils ont fermé le voilà. Alors, elle est pour rien, elle n'a pas le droit d'y aller, la police ne veut pas. Elle est quoi? Elle est responsable, Non, c'est ce qu'on appelle anous. C'est une contrainte. Quand c'est une contrainte, on est protégé. Non, bien que malheureusement, j'ai vu des gens qui ont désobéi à l'armée ou à la police, et ça s'est passé très mal, quoi. Ils ont eu un accident, etc. Des fois, tu es contraint, tu es contraint. Le corona, il y avait plein d'occasions. On nous laisse pas faire ce qu'on veut. Et si quelqu'un a allumé beaucoup de bougies. Pardon? Si quelqu'un a allumé beaucoup de bougies pour les tzadikim. Ouais. Et que dans la nuit, ça a pris feu. Aïe, ça a pris feu, ouais. Enfin, pas à la maison, mais. Ouais, ça fait un. Il y a eu des dégâts. Alors? Et on lui a dit, faut pas allumer beaucoup de bougies.
C'est bon, j'ai arrêté. Parce que ça met le feu. Bah, j'ai pas envie de... C'est risqué, quoi. Alors, il ne faut pas en mettre trop. Hein. Il faut essayer d'espacer. Ouais. D'espacer les bougies. Mais est-ce que je dois... Faire un Atarat Nedarim, ouais, bah oui. Quoi, avec 3 personnes? Ouais, bien sûr. Et comment on peut faire ça? Hein? Mais il faut venir à un moment où il y a 3 personnes et exposer son vœu et dire je veux m'en dispenser, quoi. C'est un vœu tout à fait une habitude. Parce que si tu avais su... Oui, non, mais attendez, parce que là, c'est l'histoire d'une habitude. Elle n'a jamais fait le vœu, seulement, donc c'est l'histoire d'avant. Non, on a dit. Elle n'a pas fait de vœu. Non, on a dit quand on s'habitue à faire une chose plusieurs fois. Ce qu'elle dit, elle s'habitue. Ah, ça s'appelle comme un éder. Non, j'ai pas fait un éder que je vais allumer tous les vendredis pour mais vous l'avez fait concrètement. J'avais pris de l'habitude. Voilà. C'était plusieurs. Et voilà, donc ça s'appelle un éder. À Kol Nidré, c'est annulé. Ça. Non. Kol Nidré, c'est quand on ne sait pas. Quand on sait, Kol Nidré ne marche pas. Non, quand on sait, il faut l'enlever. Vous avez dit quand on fait les choses par habitude, on n'a pas... Voilà, ça s'appelle Neder. Ça s'appelle Neder et si on veut s'en séparer, il faut le préciser. D'accord. Ouais. Et maintenant, je vous l'ai dit. Et évidemment, le Beddin va vous dire, si vous aviez su que vous allez mettre le feu, que c'est dangereux de faire ça, vous ne l'auriez pas fait. Alors vous auriez dit oui. Donc on peut vous l'enlever. Donc on peut l'enlever parce que c'est... Comment? Parce que c'est... Non, comment? Par 3 personnes. Ah voilà, donc il faut 3 personnes. Ah ouais. Mais le fait que je vous l'ai dit à vous maintenant, vous pouvez... Mais il faut un Beddin, il faut 3 personnes. Non, dans la journée, vous pouvez le faire avec les autres personnes. Ah, vous voulez que... Le fait que je vous ai raconté. D'accord, ouais, on peut faire ça, ouais. Ah, très bien. Exactement. Merci. Vous avez compris le panorama? Il y en a pas mal des événements là. Et les gens ne se rendent pas compte parce que il y a plein de gens qui ont des blocages dans la vie. Un blocage, ils ne savent pas pourquoi. Ils ont beau prier, ils font la tzedaka, ils étudient, ils essaient d'améliorer leur comportement. Et pourtant, il y a un blocage, et bien le blocage peut venir d'engagement qu'on a eu. D'accord? C'est pour ça qu'il faut éviter au maximum, de trop parler. Surtout les gens sentimentaux, ils ont tendance, tu es mon frère et tu es ma soeur et je donnerai tout pour toi. Il y a des gens des fois qui s'engagent par sentimentalité, après ils se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à suivre. Je connais plein de gens qui s'engagent à dire quand tu vas te marier, je serai là, et puis sauf ils ne peuvent pas. Le mariage n'a pas lieu à tel endroit, ou ils ne peuvent pas, ou entre-temps ils se sont fâchés, allez savoir. Vous avez compris? Donc attention, la Atarat Nedarim est une chose très importante. Et alors il y en a qui disent, il y a des poskim qui disent que si jamais la personne ne peut pas, une femme par exemple, elle ne va pas être là le soir du Kol Nidré. Elle est bloquée à la maison, elle est bloquée dans un endroit, une mère par exemple avec ses enfants, ou quelqu'un qui est malade, ou qui a mal au pied, allez savoir. Donc à quel moment elle va s'enlever les vœux, puisqu'elle n'a pas fait la veille de Rosh Hashanah, et elle n'a pas fait à Kol Nidré. Alors on dit, c'est pas grave, donc tout moment dans l'année, tu peux faire cet exercice-là de demander à trois personnes d'enlever les vœux. Il y a des poskim qui disent c'est pas tsniout, une femme qui va parler à 3 hommes, mais s'il n'y a pas le choix, c'est de faire comme ça, ou alors, tout simplement, de demander à quelqu'un qui soit chaliar,
qui soit le représentant. Le représentant du... Ça tape à la porte là-bas. Eh ben, c'est pas de ma faute. Ça tape à la porte. Vous avez compris? Oui. Voilà. C'est bon? Il n'y a pas de questions? Voilà. Donc les femmes, elles font comme ça. Si elles ne peuvent pas être là à Kol Nidre, alors elles demandent à quelqu'un qui va dire son nom, et on pourra enlever les vœux comme ça. Voilà. Ça, c'est bien. Ça, c'était au niveau de la halakha des vœux. Alors maintenant, il y a une autre coutume qui est moins grave, heureusement. C'est la coutume des simanim. On appelle ça les simanim qu'on fait le soir de Rosh Hashanah. D'accord? Écrit dans la Gemara, et le Shulchan Aruch, tout le monde répète la même chose. C'est contredit par personne que on a la coutume de manger, ou en tous les cas de regarder les simanim au niveau des termes. Alors, par exemple, les épinards. Pourquoi les épinards? Parce que les épinards, en hébreu, ça se dit tered, mais en araméen, ça se dit selek, salka. Et salka, c'est la shon istalkut. C'est-à-dire que se sauvent de nous les ennemis. Chez istalku, sonnez-nous, mipalez-nous. Donc on voit que les Chachamim, ils ont fait des jeux de mots, en fait. C'est des jeux de mots en araméen, il y a des jeux de mots dans toutes les langues. Il y a des gens qui ont utilisé des jeux de mots qui sont des simanim. Donc épinards, mais pas blettes, par exemple. Par exemple, on peut manger des épinards, mais si j'ai des blettes dans le jardin et pas des épinards, ça va aller. Ouais, ça s'appelle aussi... Ouais, en hébreu, il n'y a pas de différence. Ils appellent ça tout tered. Ah bon, d'accord. Et des fois, vous achetez de la blette et vous vendez ça comme des épinards. C'est la même famille. Hein. Bekitso, il faut quand même faire attention. J'en ai parlé plusieurs fois, que malheureusement aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, il y a de plus en plus de vers et de bestioles dans les aliments. Oui. Il faut faire attention. Par exemple, les gens ils mangent des sésames. Oui. Parce que c'est la chonne soum-soum. Soum-soum, choum-choum. Alors on mange ça parce que, pour dire voilà, que nos mérites se multiplient comme les choum-choum. Parce que c'est des centaines de graines, quoi. C'est pas comme une cacahuète. Ça fait partie des simanim de... Ouais, alors il y en a qui mangent ça. Mais on te dit attention, si tu achètes ça, il faut le vérifier. Comment on vérifie le sésame? Dans l'assiette. Il faut vérifier. Pas à l'intérieur. Non. Vérifier que dans le lot que vous avez acheté, il n'y a pas... Moi, un jour, j'avais acheté un nougat de choum-choum. Ils vendent ça sucré comme ça. Et bien, il y avait des vers dans le nougat lui-même. Alors que c'était badats. Ça veut dire qu'il y a tellement... Vous voyez bien, dans tout, ils mettent des choum-choum sur tous sur les pains, les narmagnottes, et comme il y a des... C'est énorme. Donc c'est pas shoot de dire que on peut vérifier ça, il faut vérifier. Donc les épinards, c'est évident. L'épinard, si c'est pas surveillé comme il faut, c'est bourré de verre. Quand on achète le pot tout fait, ça rentre plus. Pardon? Quand on achète le pot d'épinards tout fait pour faire la pkeila. De France, là. Ouais, sûrement, il y a moins de risques. Quand je prends des épinards chez mon voisin, parce que mon voisin a un jardin, j'ai de la chance. Et il a des épinards, des blettes, quoi. Il a des blettes.
Mais il faut vérifier. Je fais comme quand j'avais mon jardin moi, c'est-à-dire que je mets trempé dans l'eau avec du vinaigre. Non, ça ne suffit pas. Il faut vérifier. Ils ont prouvé que le vinaigre d'aujourd'hui n'est pas n'a pas un effet, n'est pas le vinaigre d'avant, il n'a pas l'effet de faire fuir le... On peut acheter du vinaigre industriel, ça se vend dans les grands... Non, on te dit que le mieux c'est le savon. Ah. Le mieux pour enlever les bêtes c'est le savon parce que c'est pas le tout qui meurt. Le vinaigre les tue mais il reste dedans. Il faut le faire sauver. Et pour le faire sauver, il n'y a que le savon. Donc le produit de vaisselle, exactement. Pas le molive. Vous utilisez un produit de vaisselle, et donc à ce moment-là, effectivement, les verres vont glisser, ils vont partir comme ça. D'accord. Mais il faut bien vérifier quand même. Mais j'ai expliqué ça une fois, je vais le répéter parce que c'est très important. Le Rabbi Elimelech de Lichensk, qui était un élève du Magui de Mezrich, et le frère de Rabbi Zouché d'Anipoli, il explique la raison des simanim. Il dit, d'abord, pourquoi ça s'appelle des simanim? Alors il dit, simanim, ça vous rappelle quoi? Ça rappelle les simanim que Rachel a transmis à Léa. Elle a transmis les règles de la femme juive. C'était ça les simanim. Elle a dit à sa sœur, voilà, quand Yaakov va t'interroger, tu lui diras que la femme juive, elle doit faire ça et ça et ça, et donc il croira que c'est moi. Parce qu'il n'y a que moi qui suis au courant de ça. Donc le Rabbi Elimelech de Lichensk, il dit dans Rosh Hashanah, il y a trois choses. Il y a les prières qu'on fait en parlant. Il y a le chauffard qu'on fait sans parler. C'est une voix, mais ce n'est pas une voix humaine qui parle. C'est une voix qui fait trembler le cœur. Et il dit, ça c'est pour dire à Dieu, voilà, inscris-nous dans le livre de la vie, donne une bonne année, etc., etc. Et le chauffard, pareil. Il dit, mais les simanim, il dit, c'est plus haut que tout ça. Pourquoi? Parce que, comme dans l'espionnage, comment vous communiquez à un espion à un autre, c'est pas un siman. Il va pas lui dire, ça va, tu as espionné Nasrallah, viens, on va tuer Nasrallah. Non, il fait un clin d'œil dans un café, personne ne le connaît, l'autre personne ne le connaît, il fait un clin d'œil pour dire, demain à 8h, à tel endroit. Il fait un clin d'œil. Ou alors il lui dit, si jamais, voilà, un sucre ou deux. Il dit, si jamais je prends un thé, c'est qu'on tue Nasrallah, si je prends un café, c'est qu'on tue Annie. D'accord? Donc l'autre, il attend au café, il voit qu'est-ce qu'il a fait, et c'est comme ça qu'il a compris. Alors il dit pareil, Rabbi Elimelech de Lichensk, il dit en fait, tu mets sur la table les simanim, et tu dis, oh mon Dieu, tu as vu les épinards? Tu as compris ce que c'est les épinards? C'est que nos ennemis, chez Stalko, ils viennent nous, ils pas nous. Tu as compris il y a des gens qui mettent des carottes, par exemple. Parce que carotte, c'est la chaîne, ça veut dire gezer. Ça se dit gezer. Gezer, c'est la chaîne zera. Décret. Il dit qu'il y a des xérot tovot pour nous. Surtout si vous avez fait attention, le mot l'ixor, décrété, c'est un synonyme du mot l'ichrot. Koret berit. Koret berit, j'engage une alliance. Et on voit que le mot carotte,
Ça vient du mot koret, carotte. Ah, d'accord. Donc c'est incroyable que le mot gezer, qui veut dire la carotte, ce soit un synonyme du mot carotte, qui veut dire décréter aussi. C'est incroyable. Carottes, les chrot brit. Donc ils mettent des carottes, par exemple, les gens, en disant, voilà, fais-nous des bonnes xérotes. D'accord. Les Alsaciens, ils s'amusent, ils mettent une banane. Ils disent, pour avoir une bananée. Pour demander à Dieu d'avoir une bananée. D'accord? Donc tout ça, c'est des simanimes. Alors évidemment, il y a tout ce qu'on veut. Il y a les fruits de l'arbre, les fruits d'Israël, etc. Et chaque fruit ou chaque légume, il est lié avec une allusion, un siman, un signe secret qu'on fait à Dieu. Et c'est pour ça qu'il y en a qui disent qu'il n'y a même pas besoin de les manger. Il suffit de les mettre sur la table. Parce que quelqu'un, par exemple, il n'aime pas l'ail bouilli. L'ail. Parce que l'ail, c'est choum. Choum, ça veut dire quelque chose. Choum, ça veut dire quelque chose. D'accord? Donc, on mange de l'ail pour dire qu'il y a beaucoup de choses cette année. Beaucoup de... Voilà. Bonnes choses. Des bonnes choses. De l'argent, de la santé, de la paix, etc. Donc, maintenant, le gars, il n'aime pas l'ail. Eh bien, il en mettra quand même, mais il n'en mangera pas. Les haricots, par exemple. Il y a des gens qui mangent des haricots. Alors, les haricots, les Nord-Africains, ils appellent ça loubia. Oui. Vous savez pourquoi ils appellent ça loubia? Parce que le Ben Ishraï, il appelle ça roubia. Les Irakiens, les gens orientaux appellent ça roubia et les Nord-Africains appellent ça loubia. Oui. Alors pourquoi? Pourquoi faire une différenciation? Parce qu'en vérité, c'est un jeu de mots. Loubia, ça vient du mot Libye. Ah. Donc c'est quand vous regardez sur la carte, ça on dirait un haricot. Toute l'Afrique du Nord ressemble à un haricot, donc ils ont appelé ça loubia. Mais en vérité, le mot originel apparemment serait roubia, et c'est pour ça qu'on mange ça, parce que roubia c'est la chambre Pérou ou revou. C'est-à-dire que nos mérites se multiplient comme la roubia. Parce que sinon, loubia, ça ne veut rien dire du tout. Donc c'est roubia. D'accord. Donc tout ça, c'est des allusions. Et le rabbi Elimelech de Lichens qui te dit, c'est très important parce que tu fais un clin d'œil au bon Dieu en lui disant, si nos prières et notre chauffard ne suffit pas, eh bien au moins, rappelle-toi notre bon souvenir parce qu'on met sur la table. D'accord. Et la pomme et le miel? Alors voilà, maintenant il y a toute une discussion halachique et kabbalistique sur par quoi doit-on commencer le seder des fruits et légumes. Alors les décisionnaires habituels, ils disent, on commence toujours par un fruit d'Israël. C'est un des 7 fruits d'Israël, donc la plupart des gens commencent par la date. Par la date ou la grenade. Maintenant, les Mekoubalim, entre autres le Rabbi Shayahu Horowitz, le Shla Kadosh, il dit, non, il faut commencer par la pomme. Bien que la pomme ne soit pas un fruit d'Israël, jusqu'à nouvel ordre, oui. La pomme était soit d'après le Midrash, le fruit qu'a mangé Adam Arishon, soit le fruit qui était dans le jardin. On dit que Adam Arishon, il était dans le Chakal Tapuchin, il était dans le jardin de pommes. Il était entouré de pommiers. Entouré de pommiers, et l'une des pommes, c'était le fruit de l'arbre, le fruit de la connaissance. Comme j'ai expliqué 3000 fois, si vous avez fait attention, la pomme est le seul fruit qui pousse n'importe où.
C'est le seul fruit au monde que vous pouvez trouver dans tous les pays du monde. Il y a des pommes bleues, des pommes jaunes, des pommes rouges, des pommes acides, des pommes douces, des pommes... il y a des pommes en Russie, il y a des pommes au Kenya, il y a des pommes en France, il y a des pommes au Japon. Tout pays du monde fait pousser des pommes. Et les pommes alors que non, c'est le Canada. Ah, voilà. Alors que les autres fruits, bah non, vous pourrez jamais faire pousser de la pastèque en Sibérie, ou de l'épinard au Groenland. Par contre, la pomme, mystérieusement, c'est le seul fruit qui pousse partout et qui n'a pas la même allure partout. Incroyable. Et le Ben Ish Chai, il rajoute, il dit tapouar, c'est les mêmes lettres que patouar. La pomme, c'est les mêmes lettres que patouar, ouvert. Ça veut dire c'est l'ouverture vers la connaissance et la bracha. Et donc le Shla Akadosh, il dit il faut commencer le Seder avec la pomme, mais évidemment, il faut respecter les fruits d'Israël, donc il faut les couvrir. Il ne faut pas qu'ils soient sur la table ou qu'ils soient couverts, pour ne pas leur faire honte. S'il y a une olive ou une grenade ou une date, c'est honteux de la faire passer après. Donc on prend la pomme, et comme vous avez dit, on fait ça dans le miel, parce que le sujet le miel, le vrai miel d'abeille, pas le miel de date. Le miel d'abeille, il a une capacité que le Talmud nous raconte, de transformer l'impur en pur. Ça veut dire, si une bestiole était tombée dans le miel, eh bien, elle va se dissoudre et devenir cachère. Une transformation de l'impur en pur. On s'en sert en chirurgie. Ça, c'est du miel. Bien sûr, on s'en sert en chirurgie pour les grands brûlés. Ah ouais, voilà. Donc on voit... c'est un désinfectant. Voilà, donc on voit que la Torah, elle a pensé à tout. Alors il y a des communautés qui prennent du sucre au lieu du miel. Parce que c'est un sujet d'année douce et tout. Mais il vaut mieux quand même le miel. Mais évidemment, il faut faire attention que ce soit du miel authentique. Pas des trafics, des Turcs, etc. Il y a plein de pays qui font des trafics de miel. Il y avait une dame qui était allergique au sucre. Pas au miel, mais au sucre. Elle a pris du miel, elle est tombée dans les pommes. Et ils ont dit à l'hôpital, mais elle a mangé du sucre. Mais non, c'est du miel. Non. Ils ont téléphoné ils ont dit, oui, on met du sucre avec. C'était pas du vrai miel. Donc il faut faire attention. Les huiles d'olive et les miels, faire attention à tous les trafics qu'il y a dans le monde. Mais comment le consommateur peut savoir? Eh ben, il faut demander, il faut que le Hercher, voilà, le Hercher il est responsable. Si c'est un bon Hercher, il vérifie d'où ça vient. De ruche. C'est écrit un tiers de sucre, un tiers de miel. Le miel chinois. Ah ben voilà, c'est ça. Il faut faire attention, il suffit de demander que c'est un bon Hercher qui fait attention à ça, qu'on ne nous roule pas dans les huiles et dans les miels. Voilà. Je nous souhaite à tous une bonne année. C'est la semaine prochaine, exactement comme maintenant, mercredi soir. Wow. D'accord. Et Dieu veut que ma chère vienne avant. Amen. Et qu'on se débarrasse de nos ennemis et qu'enfin on voit le bien, la douceur pour le Ham Israël et l'amertume pour nos ennemis. Amen. Petite question.